Bon voilà, la maison à l'époque où mon père, le cabane où mon père a construit, en 54. Et c'est une maison que maintenant, pour moi, j'y habite, c'est ma résidence principale. Et j'espère y rester encore assez longtemps, si Dieu pas de vie. Et puis s'ils ne nous mettent pas dehors, malheureusement. Daniel Boucher est l'un de ces irréductibles pointus. Sa petite maison située à la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer est au cœur de la zone de solidarité. Et pourtant, ce jeune retraité n'a pas accepté la vente amiable avec l'État. Plus déterminé que jamais, il compte bien tout faire pour conserver ce bien familial. C'est ma femme et un de mes fils, parce que j'ai 2 fils, qui veut le garder. Pour souvenir de son grand-père, de machin familial, quoi, des gens, des petites gens à l'époque. Hein. C'est des petites gens, c'est pas... Mais pour Daniel Boucher et 78 autres propriétaires qui ont refusé la vente amiable, l'avenir est encore bien incertain, 21 mois après Xynthia, même si une nouvelle étape va s'enclencher dans les tout prochains jours avec le lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation. Une enquête publique va ainsi débuter le 19 décembre prochain pour une durée d'un peu plus d'1 mois et au cours de laquelle les derniers irréductibles vont pouvoir défendre leur maison et se défendre. Ça fait 2 ans maintenant pratiquement que la tempête Xynthia est arrivée. Ça fait 2 ans que la plupart d'entre nous ne dort plus. On ne pense qu'à Xynthia jour et nuit. Il y a des dépressions, il y a des gens qui sont mal, qui sont malades et il n'est pas question de lâcher maintenant. Tant qu'on ne nous aura pas prouvé qu'il y a un réel danger ici, que nous devons évacuer parce que c'est une zone mortelle, je rappelle qu'ici il n'y a pas eu de victime, tant qu'on ne nous aura pas prouvé que c'est vraiment très dangereux de rester sur la pointe de l'Aiguillon, je ne vois pas pourquoi on partirait. Des arguments que l'ARPA va ainsi exposer à l'enquête publique et sans attendre le résultat de la déclaration d'utilité publique, elle envisage déjà une action en justice pour défendre jusqu'au bout ces maisons et cette pointe de l'Aiguillon-sur-Mer.